La voix glissa sur ses joues. Un doux « je ne pensais pas qu'on y arriverait » s'échappa d'elle. « On y est arrivé », dit Darius, bien que sa voix trahît sa sincérité. Un silence tendu régna pendant des jours jusqu'à ce que quelqu'un dise « mais il reviendra, les gens comme lui reviennent toujours ». Des rumeurs circulaient parmi les colons, selon lesquelles l'empereur Valin lui-même avait envoyé des hommes de main Zorati à Arinder, même si Caix n'était pas revenu. De nombreux colons s'enfuirent terrorisés par la vengeance impériale, tandis que la panique gagnait la communauté. L'idée de fuir à nouveau parut séduisante à Darius et Léora, qui y songèrent également. Les menaces semblaient les suivre partout où ils allaient. Un soir, alors qu'ils étaient assis devant leur maison, Léora finit par poser une question qui la tracassait. En réponse à sa question « Tu as parfois regretté ?» Darius adoucit son attitude et se tourna vers elle. « Tu as fui, je veux dire, veux. »« Pas même une seconde, » déclara-t-il sèchement. Elle sourit légèrement, mais une pointe de mélancolie persistait dans ses yeux lorsqu'elle dit « Être avec toi vaut tous les risques. » Il marqua une pause incertain de la réponse à donner, avant de finalement dire « Même si cela signifie tout perdre. » Mais un grondement menaçant les distrait avant qu'ils puissent parler. Ils levèrent les yeux et aperçurent des navires descendant du ciel. Des navires Zoratis, leurs silhouettes élancées, se détachant sur le fond étoilé. Elle marmonna d'une voix rauque. « Ils sont là », dit Léora. Debout, Darius serra les poings. Avec une démonstration de force écrasante, les hommes de main Zorati encerclèrent le hameau, déclarant « Alors nous les affronterons aussi ». Même l'empereur Valin descendit du navire de tête. L'air qu'il exhalait était empreint de crainte et de terreur. Accompagné d'une garde du corps d'élite, il s'approcha délibérément de Darius et Léora, qui se tenaient fermement unis contre tous les obstacles. Lorsque Léora parla, sa voix trembla légèrement. « Père, dit-elle, ton arrivée indépendante m'a prise au dépourvu. » Son mécontentement transparaissait dans le regard glacial de Valin. « Tu as déshonoré notre famille, Léora. Tu as anéanti toute notre culture urbaine. Pensais-tu sincèrement pouvoir aller à contre-courant et t'en tirer impunément ?» s'interposant entre elle et l'empereur. Darius s'avança avant qu'elle ne puisse répondre. « Une confrontation avec toi a commencé, » dit-il avec conviction. Un sourire narquois se forma sur les lèvres de Valin lorsqu'il dit « Laisse-la en dehors de ça. Tu crois pouvoir me dire quoi faire humain. Petit insecte aux ambitions élevées, tu n'es rien de plus. » Alors que les gardes tiraient leurs épées, prêts à obéir à l'ordre de leur empereur, un bourdonnement électrique résonna dans l'air. Pourtant, de nulle part Vrax, le contrebandier qui les avait aidés à s'échapper de Zorat, surgit de la foule des colons. Un objet menaçant et vibrant était entre ses mains. Vra répondit « Allez-y, faites-le si vous voulez un bain de sang, votre majesté », d'un ton incroyablement sarcastique. Pour votre information, j'ai installé un système de sécurité dans les systèmes de votre flotte, et l'activation de ces armes le déclenchera. Aujourd'hui, vous subirez plus qu'une simple humiliation. Valin, sentant son sang-froid vaciller, plissa les yeux. « De qui est cette idée ?» répondit Vra avec un sourire narquois. « Une protection supplémentaire. » J'ai jugé nécessaire de souligner que tout le monde ne se soumet pas à votre domination. Aucun des deux camps n'était prêt à céder, ce qui a conduit à une impasse. Les colons, encouragés par le refus de Vrax de céder, commencèrent à murmurer entre eux. Un bouclier encerclant Darius et Léora se forma peu à peu. Leur soutien indéfectible témoigne des liens forts qu'ils avaient tissés sur Arinder. Valin parut hésitant pour la première fois. S'avançant, Léora affronta son père de front, sentant sa vulnérabilité. « Mon père, est-ce là ton désir? Sacrifier des innocents pour préserver vos chères coutumes? Préféreriez-vous ne rien dire du tout? Peut-être que l'amour ne connaît ni frontières, ni préjugés raciaux ou ethniques.
Le poids de ses paroles persistait dans l'atmosphère. Son regard était impénétrable tandis que Valin la fixait. Il baissa finalement les yeux, après ce qui lui sembla un temps infini. Peut-être, dit-il, y a-t-il de la valeur à remettre en question les idées reçues? Ce n'était pas un triomphe. Bien que ce fût un début, ce n'était pas encore accompli. Alors que le soleil se levait au-dessus du souvenir teintant les plaines arides d'une chaude lueur dorée, Darius et Léora s'abandonnèrent à un moment d'optimisme prudent. Ils avaient encore un long chemin à parcourir, mais ils étaient déterminés à laisser la peur au vestiaire et à suivre l'amour. Une formidable explosion secoua la communauté alors que l'anxiété commençait à s'atténuer et que l'optimisme vacillait comme une minuscule étincelle. L'attention se porta sur l'origine. Du bord du port où les navires zorettes étaient amarrés, s'éleva un immense nuage de fumée. Les lumières rouges clignotèrent frénétiquement, tandis que les sirènes des vaisseaux impériaux retentissaient, semant le chaos. À quoi cela sert-il? Son sang-froid s'effondrant à nouveau, l'empereur Valin laissa échapper un grognement. Les dégâts furent rapidement évalués par ses gardes. Cependant, une voix nouvelle perça le vacarme au moment où beaucoup s'apprêtaient à répondre. La célébration prit une tournure béate, et je suis désolé de vous interrompre. Malgré les taches de suie sur son armure, Kex émergea du nuage, son bras cybernétique brillant d'un éclat menaçant. Et il n'était pas le seul. Une compagnie de mercenaires le suivait, le regard rivé sur les spectateurs. De toute évidence, il y a un problème non résolu entre nous. Un nœud se forma dans les entrailles de Darius. Même dans les mines, le chasseur de primes n'avait pas été vaincu. Il avait rassemblé des forces de soutien, réorganisé sa stratégie. Maintenant que les colons n'avaient rien anticipé, ils étaient en grand danger à cause de la flotte zorette paralysée. Tout en fixant intensément Darius, et Léora Caïque sourit. « Vous m'avez vraiment irrité. Il est temps de faire amende honorable. » D'une voix tranchant l'air comme une lame, Léora s'avança avant que quiconque ne puisse bouger. « Il vous faudra faire le tour du pâté de maison pour nous atteindre, si vous nous voulez vraiment. » Devant son refus de céder, les colons redoublèrent d'efforts pour les encercler. L'espace d'un instant, l'harmonie sembla l'emporter. Mais soudain, un autre événement inattendu se produisit. Un gentilhomme, parmi les colons qui avaient entretenu une relation amicale avec Darius et Léora depuis le début, déposa son arme et s'écarta. Il murmura des excuses en détournant le regard. D'autres commencèrent à douter après qu'il eut dit « Mais je ne peux pas risquer ma famille pour ce combat !» C'était comme si sa trahison avait déclenché un torrent de doutes. Darius et Léora furent rendus vulnérables par l'effondrement de la ligne de défense. Le doute commença à s'insinuer dans leur cœur, et la douleur de la trahison fut pire que n'importe quelle lame qu'ils avaient jamais ressentie. Krui rit Caïx. La guerre se gagne par l'amour, pas par le conflit. Elle mène directement aux victimes. Prenant la main de Léora, Darius comprit qu'il n'avait pas d'autre choix. Nous pourrons alors déterminer si cela vaut vraiment la peine de mourir. Après cela, ils coururent vers Kex, au lieu de fuir déterminés à le vaincre à tout prix. En courant vers Caïx, Darius et Léora eurent l'impression que le temps s'était arrêté. Leurs actions étaient empreintes d'un mélange de rébellion et de désespoir. Les mercenaires dégainèrent les mercenaires. Au milieu de ce chaos, les colons qui avaient hésité auparavant se précipitèrent à nouveau déterminés à sauver le couple agonisant de la mort solitaire. Les rochers jaillirent. Tandis que les colons et les mercenaires s'affrontaient des instruments maladroits, se transformèrent en armes rudimentaires et l'atmosphère résonna de cris. Malgré le bruit qui le grondait, Caïx continua d'observer Darius et Léora. Dans la lumière vacillante des vaisseaux en flammes, son bras cybernétique prononça l'activation d'une lame dissimulée dont le tranchant brillait de façon menaçante. « Tu es courageux », remarqua-t-il d'un air froid. « Mais le courage ne te sauvera pas », dit Darius sans répondre. Au contraire, il s'évanouit sur la gauche, capturant le regard de Caïx, tandis que Léora s'approchait furtivement de lui
et tirait une salve de tirs de fusil à plasma. Caix fut projeté en arrière après avoir été effleuré par une balle à l'épaule. Elle se baissa juste à temps lorsqu'il lança son épée dans sa direction, sa frustration se lisant dans son grognement. Se positionnant entre Léora et Caix, Darius hurla « Restez prêts !» Ils combattirent ensemble leurs mouvements en parfaite harmonie contre toute attente. Cependant, Caix riposta avec une efficacité impitoyable, à chaque coup porté ses améliorations mécaniques, lui procurant un avantage qu'aucun d'eux ne pouvait égaler. L'empereur Valin, quant à lui, se tenait à l'écart, son visage inexpressif, trahissant sa désapprobation. Ses émotions étaient clairement affectées par la trahison des colons et la perte de sa flotte. Son esprit était visiblement aux prises avec des émotions contradictoires, mais il préféra garder le silence, plutôt que d'ordonner à ses gardes d'intervenir. Vrax fit un retour triomphal dans la mêlée, armé cette fois d'un canon disrupteur récupéré sur un vaisseau Zorette naufragé. Il esquissa un sourire malicieux et le pointa sur Caix. « Hé, l'homme de fer blanc !» hurla-t-il d'une voix claire et nette. Avec un cri de « Attrape ça !» l'explosion projeta Caix en vrille, et il s'écrasa sur les débris d'un vaisseau adjacent. Alors même que de la fumée s'échappait de son armure carbonisée, le chasseur de primes se releva, avec une détermination inébranlable. Mais avant qu'il ne puisse se relever, une seconde silhouette surgit des ténèbres. La princesse Nyxura, l'épouse arrangée de sa sœur aînée Léora. Nyxura incarnait tout ce qui manquait à Léora. Impitoyable rusée et totalement dévouée à l'Empire. Avec un groupe d'hommes de main d'élite à ses côtés, elle avançait avec une aura de commandement. Léora se concentra lorsque son regard parcourut le champ de bataille, s'arrêtant brièvement sur son père. « Assez !» cria Nyxura, sa voix perçant le vacarme. « Maintenant, c'est fini. » Personne ne bougea un instant. Même blessé et ensanglanté, Caix s'arrêta pour examiner l'étranger. Le choc se lisait sur le visage de Léora, tandis qu'elle contemplait sa sœur. « Nick, qu'est-ce qui t'amène ici ?» Nyxura répondit d'un ton posé. « Je suis venu vous ramener à la maison. » Mais il y avait une pointe de vulnérabilité dans son regard. Une trace de remords, ou de honte peut-être. Cependant, il semble que ce ne soit plus possible. Un rugissement retentissant résonna sur le terrain avant que quiconque ait eu le temps de réagir. À cause de tout ce bruit, la wyverne des sables qui était là avant était revenue. Elle a plongé, dispersant colons et mercenaires, conséquence du chaos qui s'ensuivit. Nyxura s'approcha de Léora et Darius. Marmonnant quelque chose du genre « Vous avez fait votre choix », dit-elle doucement. « L'Empire vous poursuivra sans relâche, cependant. » Son regard s'attarda sur leurs mains jointes, tandis qu'elles s'arrêtaient pour envisager cette possibilité. Pas à moins que vous ne leur offriez une incitation. Il était clair que Léora était mécontente. « Dites-moi ce que vous voulez dire. » Se penchant plus près, Nyxura dit doucement, s'assurant que personne d'autre ne puisse l'entendre. « Établissez que votre connexion transcende les conventions. Soyez un exemple de ce que l'amour peut faire pour vous et pour ceux qui vous entourent. Léora, s'il ne change pas d'avis, tout aurait été vain. » Alors qu'elle battait en retraite, sa voix s'éleva. Ses propos résonnèrent dans la pièce. Elle ordonna à ses soldats de se replier. Nous en avons terminé. Nyxar se retourna et s'éloigna à grands pas son départ, provoquant un silence surpris. Peu à peu, le reste des hommes de main la suivit, se repliant vers les vaisseaux encore opérationnels. Trop blessé pour discuter, Caix se laissa retenir par ses mercenaires, lançant un dernier regard venimeux à Darius et Léora avant de disparaître dans l'obscurité. Les colons encerclèrent le duo, leur apportant un soutien silencieux, tandis que la poussière se dissipait. Malgré leurs blessures, Darius et Léora gardèrent leur sang-froid et tinrent bon. Leurs émotions étaient encore quelque peu perturbées par les derniers mots de Nyxar,
même s'ils avaient réussi à surmonter une nouvelle épreuve. Leur survie aurait-elle été suffisante, ou pour affronter non seulement leurs adversaires, mais aussi les fondements d'une civilisation qui cherchait à les diviser devaient-ils se battre pour quelque chose de plus substantiel? Alors que le soleil se levait au-dessus d'Arinder, projetant un ciel doré et écarlate sur la cité, Darius examina Léora le visage déterminé. « Si nous voulons changer quoi que ce soit, dit-il tendrement, il faut bien commencer quelque part. » Lui serrant fermement la main, elle lui fit un signe de tête. Il regardait l'avenir comme un seul homme, prêt à faire le premier pas vers une époque où l'amour était plus qu'un acte de défiance. C'était un symbole d'espoir. Les mois passèrent sans relâche, et malgré le fait que la terre et leur cœur portaient les stigmates du conflit, Darius et Léora commencèrent à reconstruire leur vie et la communauté gravement endommagée. Inspirant les colons autrefois hésitants, leur courage inébranlable les conduisit à se tenir fermement à leur côté. Avec le temps et un travail acharné, ils transformèrent la colonie aride en un sanctuaire florissant pour marginaux et idéalistes. Mais ce n'était pas fini. Chaque jour, Léora ressentait les répercussions des mots d'adieu de Nyxura. « Établissez que votre lien transcende les conventions. » Darius et elle comprirent tous deux que fuir ne suffirait pas. Afin de prouver à eux-mêmes et à leur peuple que l'amour pouvait surmonter des obstacles bien plus grands que les espèces ou les conventions sociales, ils durent affronter directement les préjugés qui les avaient chassés de Zorath. Une stratégie fut élaborée avec l'aide de Rex, afin d'adresser un message direct à tous les habitants de Zorath Prime. Élites comme roturiers, ils utilisèrent une technologie récupérée et l'expertise de Léora en diplomatie Zoreth pour établir une ligne de communication sécurisée. Léora y fit preuve d'une grande franchise, détaillant son parcours et les hauts et les bas qu'elle et Darius avaient dû endurer en tant que couple. Elle n'édulcora pas l'angoisse de l'exil, ni ne se présenta comme une victime impuissante. Illustrant le pouvoir transformateur de l'empathie et de la solidarité, elle présenta leur récit sous un jour positif. Les réactions furent nombreuses. Dans les foyers, les marchés et les salles du conseil de Zorath, des disputes éclatèrent. Tandis que certains reprochèrent à la princesse d'avoir déshonoré sa famille, d'autres la voyaient comme une puissante actrice du changement. L'ordre social des Zorathi, établi de longue date, commença à s'effondrer sous l'effet de conflits internes, un phénomène qui ne s'était pas produit depuis des lustres. Avec un subtil malaise, l'empereur Valin observa ces événements. Même s'il avait toujours accordé une grande importance à la tradition, il ne pouvait ignorer le mécontentement croissant de son peuple. Nyxura proposa une réunion royale pour résoudre le problème, et il y consentit à contre-cœur. Accepter le présent nous rapprocherait. Où était-ce le poids de la culpabilité? Quoi qu'il en soit, le changement était en marche. La réunion se tenait en terrain neutre, une lune verdoyante, en orbite de Zorath, célèbre pour ses magnifiques jardins et son ambiance paisible. Un grand nombre de représentants galactiques s'étaient rassemblés pour assister à ce qu'ils pensaient être un événement décisif. Au milieu de tout cela, face à l'empereur et à son conseil, se tenaient Darius et Léora, main dans la main. S'adressant à l'assemblée, l'expression de Valin était inintelligible. « Ma fille a décidé de faire quelque chose qui va à l'encontre de toutes nos règles et coutumes. » D'une voix calme, mais chargée d'émotion, il commença. Cela me sembla longtemps une trahison. Léora soutint son regard sans broncher, et il s'immobilisa, la fixant du regard. Sa décision était clairement motivée par l'amour, et non par la désobéissance. Un murmure étouffé parcourut l'assistance. C'était choquant pour l'empereur stoïque d'admettre une telle chose. Valin poursuivit sa voix, se faisant plus bienveillante. L'amour n'a pas besoin de vulnérabilité. C'est une force. De plus, nous devons apprendre à l'accepter sous toutes ses formes si notre culture veut perdurer. Lorsque le père de Léora descendit de l'estrade et s'approcha d'elle, elle se mit à pleurer. Il finit par la prendre dans ses bras après un long moment,
les bras tremblants d'émotion. « Mon enfant, pardonne-moi, dit-il. Plus que je n'aurais pu l'imaginer, tu m'as instruit. » Avec le consentement de l'empereur Darius, demanda publiquement Léora en mariage et l'assemblée déchaîna des applaudissements. Les acclamations étaient si fortes qu'elles résonnèrent dans la salle. Nixura, qui se tenait à l'écart, ne put s'empêcher d'esquisser un léger sourire. Malgré son statut d'héritière éblouissante, elle tirait une grande satisfaction du rôle joué par sa sœur pour lui assurer un avenir meilleur. Leur mariage eut lieu en souvenir sous les 2 lunes qui avaient été témoins de leurs épreuves. Dignitaires et nouveaux venus, pleins d'espoir, vinrent des 4 coins de la galaxie pour se réjouir de l'union de 2 esprits qui avaient eu le courage de lutter contre vent et marée. Larmes de joie, rires et musique animèrent ce petit mais significatif événement. Léora se pencha pour l'embrasser, tandis que Darius lui passait l'anneau. Un minuscule anneau de métal imprégné de poussière d'étoiles, aux doigts cimentant à jamais leur engagement mutuel. Ils vécurent un amour plus profond au cours des années qui suivirent. Des jumeaux furent une bénédiction pour eux. La maison résonna des rires d'un garçon nommé Kalin, prénommé d'après la wyverne des sables, et d'une fille nommée Saras. Ils démontrèrent qu'une coexistence harmonieuse était non seulement possible, mais aussi esthétique, grâce à leurs efforts conjoints pour promouvoir l'harmonie entre les humains, les Oretti et d'innombrables autres espèces. Sous leur direction, Inder thrived, devenant une source d'inspiration pour ceux qui aspiraient à la liberté et à la tolérance. Loin d'être séparé par la peur, son peuple prospéra grâce à ses rêves. Les problèmes persistèrent, mais Darius et Léora les surmontèrent en équipe, leur amitié se renforçant de jour en jour. Tandis qu'ils profitaient d'une nuit tranquille ensemble, regardant leurs enfants jouer sous le clair de lune scintillant, Darius prit la tête de Léora et la posa sur son épaule. « Te souviens-tu de la nuit où tu m'as assuré que nous trouverions une solution ?» murmura-t-elle. Les bras autour d'elle, il sourit. « Oui, je m'en souviens. J'avais l'intention de chaque mot. » Avec un baiser sur sa joue et une étincelle dans les yeux, elle dit « Nous avons fait plus que trouver Darius. Nous avons changé les étoiles. » Et ainsi, leur histoire d'amour devint légendaire, une histoire racontée à travers les galaxies et inspirante pour les générations à venir. Elle prouva que la lumière pouvait triompher même dans les moments les plus sombres. Il suffisait de croire en la puissance de l'amour pour surmonter les obstacles. La voix glissa sur ses joues. Un doux « Je ne pensais pas qu'on y arriverait » s'échappa d'elle. « On y est arrivé », dit Darius, bien que sa voix trahît sa sincérité. Un silence tendu régna pendant des jours jusqu'à ce que quelqu'un dise « Mais il reviendra. Les gens comme lui reviennent toujours. » Des rumeurs circulaient parmi les colons, selon lesquelles l'empereur Valin lui-même avait envoyé des hommes de main Zorati à Arinder, même si Caix n'était pas revenu. De nombreux colons s'enfuirent terrorisés par la vengeance impériale, tandis que la panique gagnait la communauté. L'idée de fuir à nouveau parut séduisante à Darius et Léora, qui y songèrent également. Les menaces semblaient les suivre partout où ils allaient. Un soir, alors qu'ils étaient assis devant leur maison, Léora finit par poser une question qui la tracassait. En réponse à sa question « Tu as parfois regretté ?» Darius adoucit son attitude et se tourna vers elle. « Tu as fui, je veux dire, veux. »« Pas même une seconde, » déclara-t-il sèchement. Elle sourit légèrement, mais une pointe de mélancolie persistait dans ses yeux lorsqu'elle dit « Être avec toi vaut tous les risques. » Il marqua une pause incertain de la réponse à donner, avant de finalement dire « Même si cela signifie tout perdre. » Mais un grondement menaçant les distrait avant qu'ils puissent parler. Ils levèrent les yeux et aperçurent des navires descendant du ciel. Des navires Zoratis, leurs silhouettes élancées, se détachant sur le fond étoilé. Elle marmonna d'une voix rauque. « Ils sont là, » dit Léora. Debout, Darius serra les poings.
Avec une démonstration de force écrasante, les hommes de Manzorati encerclèrent le hameau, déclarant « Alors nous les affronterons aussi ». Même l'empereur Valin descendit du navire de tête. L'air qu'il exhalait était empreint de crainte et de terreur. Accompagné d'une garde du corps d'élite, il s'approcha délibérément de Darius et Léora, qui se tenaient fermement unis contre tous les obstacles. Lorsque Léora parla, sa voix trembla légèrement. « Père, dit-elle, ton arrivée indépendante m'a prise au dépourvu. » Son mécontentement transparaissait dans le regard glacial de Valin. « Tu as déshonoré notre famille, Léora. Tu as anéanti toute notre culture urbaine. Pensais-tu sincèrement pouvoir aller à contre-courant et t'en tirer impunément, s'interposant entre elle et l'empereur? » Darius s'avança avant qu'elle ne puisse répondre. « Une confrontation avec toi a commencé, » dit-il avec conviction. Un sourire narquois se forma sur les lèvres de Valin lorsqu'il dit « Laisse-la en dehors de ça. Tu crois pouvoir me dire quoi faire humain. Petit insecte aux ambitions élevées, tu n'es rien de plus. » Alors que les gardes tiraient leurs épées, prêts à obéir à l'ordre de leur empereur, un bourdonnement électrique résonna dans l'air. Pourtant, de nulle part, Vrax, le contrebandier qui les avait aidés à s'échapper de Zorat, surgit de la foule des colons. Un objet menaçant et vibrant était entre ses mains. Vra répondit « Allez-y, faites-le si vous voulez un bain de sang, votre majesté », d'un ton incroyablement sarcastique. « Pour votre information, j'ai installé un système de sécurité dans les systèmes de votre flotte, et l'activation de ces armes le déclenchera. Aujourd'hui, vous subirez plus qu'une simple humiliation. » Valin, sentant son sang-froid vaciller, plissa les yeux. « De qui est cette idée ?» répondit Vra avec un sourire narquois. « Une protection supplémentaire. » J'ai jugé nécessaire de souligner que tout le monde ne se soumet pas à votre domination. Aucun des deux camps n'était prêt à céder, ce qui a conduit à une impasse. Les colons, encouragés par le refus de Vrax de céder, commencèrent à murmurer entre eux. Un bouclier encerclant Darius et Léora se forma peu à peu. Leur soutien indéfectible témoigne des liens forts qu'ils avaient tissés sur Arinder. Valin parut hésitant pour la première fois. S'avançant, Léora affronta son père de front, sentant sa vulnérabilité. « Mon père, est-ce là ton désir? Sacrifier des innocents pour préserver vos chères coutumes? Préféreriez-vous ne rien dire du tout? Peut-être que l'amour ne connaît ni frontières, ni préjugés raciaux ou ethniques. » Le poids de ses paroles persistait dans l'atmosphère. Son regard était impénétrable tandis que Valin la fixait. Il baissa finalement les yeux après ce qui lui sembla un temps infini. Peut-être, dit-il, y a-t-il de la valeur à remettre en question les idées reçues? Ce n'était pas un triomphe. Bien que ce fût un début, ce n'était pas encore accompli. Alors que le soleil se levait au-dessus du souvenir teintant les plaines arides d'une chaude lueur dorée, Darius et Léora s'abandonnèrent à un moment d'optimisme prudent. Ils avaient encore un long chemin à parcourir, mais ils étaient déterminés à laisser la peur au vestiaire et à suivre l'amour. Une formidable explosion secoua la communauté alors que l'anxiété commençait à s'atténuer et que l'optimisme vacillait comme une minuscule étincelle. L'attention se porta sur l'origine. Du bord du port où les navires Zoret étaient amarrés, s'éleva un immense nuage de fumée. Les lumières rouges clignotèrent frénétiquement, tandis que les sirènes des vaisseaux impériaux retentissaient, semant le chaos. À quoi cela sert-il? Son sang-froid s'effondrant à nouveau, l'empereur Valin laissa échapper un grognement. Les dégâts furent rapidement évalués par ses gardes. Cependant, une voix nouvelle perça le vacarme au moment où beaucoup s'apprêtaient à répondre. La célébration prit une tournure béate, et je suis désolé de vous interrompre. Malgré les taches de suie sur son armure, Kex émergea du nuage, son bras cybernétique brillant d'un éclat menaçant. Et il n'était pas le seul. Une compagnie de mercenaires le suivait, le regard rivé sur les spectateurs. De toute évidence,
Il y a un problème non résolu entre nous. Un nœud se forma dans les entrailles de Darius. Même dans les mines, le chasseur de primes n'avait pas été vaincu. Il avait rassemblé des forces de soutien, réorganisé sa stratégie. Maintenant que les colons n'avaient rien anticipé, ils étaient en grand danger à cause de la flotte